Hello les happy cutters, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de customisation des casquettes Créalia que j'ai trouvées en magasin Cultura. Je vous laisse regarder l'épisode 1 où j'y applique de l'Infusible Ink de Cricut sur la visière. Aujourd'hui, nous allons voir une autre customisation de ces casquettes Créalia qui sont super jolies, super canon, pas très onéreuses et on va voir ce qu'elles peuvent nous réserver. Voilà, c'est marqué sur l'étiquette que c'est possible avec du flex standard. Alors, qu'est-ce que c'est du flex standard ? Est-ce que c'est du flex de l'iron on simplex? Est-ce que du coup ça ne supporte pas le flex pailleté? On va du coup tester, on va faire un autre crash test. Voilà, donc c'est parti pour l'épisode 2 de ces casquettes Créalia. Vous êtes sur la chaîne de Julie, je suis Happy Cut with Cricut. C'est parti, commençons par le début. Et on se retrouve en face-to-face. La découpe s'est extrêmement bien passée. Vous avez vu, j'ai plusieurs thermocollants à venir appliquer sur la casquette Créalia. Donc je vais appliquer ça à la EasyPress Mini pour que ça soit plus simple, plus facile évidemment, avec, vu que c'est bombé, la EasyPress moyenne ou une grosse autopress c'est pas possible, et vu que je n'ai pas la Hat Press, la Cricut Hat Press, hein, qui est vraiment spécifique pour les casquettes et qui est a priori géniale pour ça, et ben on va tester avec une EasyPress Mini, voir ce que ça donne pour le côté ondulé. Là ça va peut-être pas être tout à fait simple, on va voir. Allez, c'est parti, appliquons le flex. Ceci étant, je ne vais pas l'appliquer sur celle-ci. Je vais continuer de customiser ma casquette que j'avais personnalisée avec de l'Infusible Ink. Voilà, je veux une casquette fun, donc je vais en mettre partout. De l'Infusible Ink sur la visière, du flex sur le montant supérieur, là, qui est arrondi, qui a même une petite pliure là, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, je vais faire un truc rock et fun, donc je teste ça pour vous. Allez, c'est parti, on va chauffer le flex. On se retrouve tout de suite. Alors, les happy cutters, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est la grosse cata. Là, il y a un gros fail, et je ne sais pas vraiment quelle en est la cause. Est-ce que le problème vient
de la casquette. Est-ce que le problème vient du flex? Je suis un peu dubitatif. De la casquette, comme c'est un flex pour le coup standard, logiquement ça devrait adhérer dessus. Je ne comprends pas du tout pourquoi ça n'adhère pas. Voilà, c'est pas du vinyle que j'ai pris, je suis pas idiote, c'est du flex. Je sais plus par contre quelle marque de flex c'est, en toute honnêteté, puisque c'était une chute. J'aime bien utiliser, comme tout le monde, les chutes quand c'est possible. Donc c'était une chute de flex noire simple. Donc là, je reste un petit peu sans voix. Bon, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais découper dans un autre flex noir et on va voir ce que ça donne. Allons-y. On se laisse pas abattre. Vous êtes sur la chaîne de Happy Cut with Cricut. Je suis Julie et je suis persévérante. Alors allons-y, c'est parti. Voyons ce que ça donne. J'espère pouvoir terminer à peu près bien cette vidéo, mais c'est pas grave, je vous mettrai la totalité de la vidéo. Voilà, je couperai pas au montage, promis. Allez, à tout de suite. Les piqueteurs, ça y est, on se retrouve. Oh là là, cette vidéo m'aura donné des sueurs. Pouh, ce crash test de dingo. Bon, alors, vous avez vu, j'ai réussi. Le flex noir, easy. Le flex pailleté, easy. Donc, je suis super contente. Et puis, j'ai pris des flex différents. Hein. Il y a du flex... Action, je crois, pour le doré, et il y a du flex Cricut pour le rouge et le vert pailleté. Ça y est. Donc, je peux dire que la personnalisation de cette casquette Créalia avec de l'Infusible Ink, bon, je vous laisse regarder la première vidéo, tout est dedans. Référez-vous vraiment à cette vidéo, il y a plein de trucs, astuces, etc. Elle est bonne. Et la personnalisation avec du flex standard, noir, en tout cas la deuxième, est bonne. Et même avec du flex pailleté. Et attention, qu'est-ce que ça donne? Tintin! C'est énorme, hein? Regardez comme c'est beau. Vous avez vu? Puis c'est bien posé, hein? Bon, voilà. On est bon. Franchement, c'est quand même mieux avec la visière et... Comment on appelle cette partie-là? Bon, le haut de la casquette, on va dire. Regardez un peu, c'est chouette. Voilà. Alors, en toute honnêteté, la Easy Press Mini, bon, clairement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Ce qu'il y a de mieux, c'est la Cricut Hat Press avec son côté arrondi. Ça doit être vraiment moins galère. Je me suis un petit peu
agacée, j'avoue, avec mon Easy Press Mini. Alors surtout sur le premier flex qui fonctionnait pas. Là, c'était vraiment l'enfer. Sur les autres, ensuite, sur celui-ci, le noir. Alors, je sais pas d'où il vient. Celui-ci, c'était un simple aussi. Je pense que c'est du Cricut. L'Iron On Simplex Cricut, le noir, là, celui qui est avec le doré simple et le silver. Donc, je pense que c'était celui-là. Donc, celui-là, facile. Ça, c'est du flex de chez Action. Ça, c'est du flex Cricut pailleté. Alors là, on voit pas très bien. Regardez, comme c'est beau. Cricut pailleté, le rouge, là, c'est une tuerie. Et celui-ci aussi. Voilà, donc vous avez vu ma technique, hein, je vous remontre. J'avais mis ce que j'avais sous la main. C'était surtout pour le premier, là, celui qui adhérait pas, c'était une galère. Je n'arrivais pas à l'appliquer, mais en fait, je sais pas ce qu'il avait. Est-ce qu'il avait un problème sur le flex? Bah, j'en conclus, vu que j'ai réussi avec ceux-là de manière simple, que ça devait être un problème qui venait du flex. Pourquoi? Voilà, est-ce qu'il avait été laissé à une chaleur trop importante? Probablement, ou à la lumière, écoutez, ou est-ce qu'il est trop vieux, j'en sais rien. Ça faisait partie de mes chutes, dans mon petit classeur à chutes, donc je n'aurai jamais la réponse. Mais en tout cas, c'est compatible flex, on va dire standard, flex pailleté de différentes marques, voilà. Et puis à l'intérieur, ça n'a pas bougé, vous avez vu, la forme, elle est quand même encore, elle est franchement bien conservée. Donc ma technique avec ça, je ne peux pas la conseiller vraiment, hein, d'accord, c'est... ce qui est mieux, ça sera, à mon avis, la Cricut Press. Mais pour celles qui l'ont pas, celles et ceux qui l'ont pas et qui veulent, comme moi, tester, eh bien, ça dessous, comme je vous ai montré sur la vidéo, et puis comme ça, on peut suivre le côté arrondi, voilà, de la casquette. Vous comprendrez bien sûr que là-dessus, pour de l'Infusible Ink, on ne doit pas bouger, presser en une fois, c'est juste mission impossible. C'est pour ça que je l'avais fait sur la visière. Mais ça, avec la Easy Press, si ce sont pas des trop grands motifs, je pense que c'est bon, vous voyez. Alors là, il y a un gros arrondi. Ben, moi, j'ai fait au maximum. Hein. J'ai essayé, vous avez vu, de garder vraiment le maxi. Bon, avec un peu de patience, que j'avais un peu perdu suite à l'échec du premier flex, j'avoue. Et ben avec un peu de patience, on y arrive. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si ça vous a plu, si ça, c'est pas un truc qui vous plaît, que ce soit la casquette ou ce genre de vidéo tuto, parce que si ça vous plaît pas, bah moi, j'arrête, c'est tout, hein. Je ferai autre chose, c'est pas grave. En tout cas, c'est là pour vous aider, vous proposer des crash tests, vous pousser un petit peu dans les retranchements à d'essayer de nouvelles choses, voilà, parce que parfois il faut un petit peu essayer de sortir de sa zone de confort pour apprendre un peu plus, se challenger, être satisfaite, etc. Donc ces vidéos sont faites pour ça et pour les plus débutants d'entre nous. Voilà, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez tous mes supports, page Facebook, compte Insta, j'ai même un TikTok depuis pas très longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La newsletter, mon compte designer du Cricut Design Space, où vous retrouverez bientôt, je ne l'ai pas encore mis, j'avoue, j'ai plein de choses à faire, mais je vous promets, je vous ferai une publication, vous retrouverez bientôt ça, Peace and Love and Rock and Roll, et vous retrouverez celui-ci en image gratuite, et oui. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne, voilà, comme ça, abonnez-vous et activez la petite cloche, surtout pensez à activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Si vous ne l'activez pas, vous n'aurez pas de notification, et vous allez rater mes super tutos. Voilà ce que je voulais vous dire. J'avais aussi autre chose, ah oui, activez la cloche, parce que je pense qu'il va y avoir un épisode 3. Ça vous dirait un épisode 3? Alors là, je garde secret. Un épisode 3, j'ai un truc en tête. Et ça devrait être méga canon. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui ont envie un petit peu de se creuser les méninges, il y a, dans cette vidéo, un indice sur ce que je vais faire pour l'épisode 3 de la personnalisation de cette casquette, parce que non, j'ai pas prévu de la laisser comme ça. Et voilà, donc on se retrouve très
bientôt, j'espère. Et pour la suite des aventures de la casquette Créalia, personnalisée avec notre Cricut, l'EasyPress Mini et tout et tout. À très bientôt les applicateurs. Ciao ciao.